Les amis, aujourd'hui je vous retrouve dans mon plus simple apparat, je viens de me réveiller. C'est une nouvelle journée de préparation au CRFPA qui commence. Pour ceux qui ne savent pas, ça fait maintenant depuis janvier que je suis en prépa et j'ai commencé la prépa estivale, donc la prépa intensive en juillet et là on est fin août. Donc il ne reste plus que 2 semaines avant le CRFPA. Je dois avouer que c'est un peu une période qui est stressante, c'est même pas un peu, c'est carrément une période stressante. Mais bon, voilà, c'est aussi une période qui est excitante parce qu'on voit le bout du chemin parcouru et on espère que tout ce chemin ne sera pas parcouru pour rien et que ça va fonctionner. Donc bon, pour l'instant, ça va. Là, aujourd'hui, ce que j'ai à faire, c'est donc apprendre mes protocoles, parce que là, on est rentré dans la phase où il faut apprendre. J'ai énormément composé pendant toute la prépa du CRFPA, et là, c'est le moment où il faut apprendre. Pour ceux qui n'ont pas suivi un peu l'aventure, on va dire, j'ai fait des débriefs toutes les semaines de comment avançait la prépa sur mon TikTok et j'en ai republié certains ici. Le seul problème, c'est que je ne pouvais pas tous les republier ici parce que YouTube n'accepte pas les shorts de plus de 3 minutes. Et mes vidéos de récap, enfin de débrief du CRFPA chaque semaine faisaient plus de 3 minutes et donc ça ne passait pas ici. Donc si vous voulez aller voir sur mon TikTok, je vous le mets en barre d'infos. Et donc là, on est dans une semaine où on ne compose plus. Enfin, là, c'est la dernière semaine, on va dire, où on a des compositions. Et ce sont des sujets transversaux, donc qui mobilisent tout le cours, enfin en tout cas qui peuvent interroger sur tout le cours, sur tout le programme. Et hier, j'avais déjà rendu une copie en pénal. Alors depuis, on va dire 2 semaines, mes notes se sont largement améliorées. La prépa, c'est assez dur, les notes sont assez complexes. Et vraiment, je me suis pris des tollés au début, notamment en droit pénal où j'avais des 4. En procédure pénale, ça allait, mais pareil, je me tapais des mauvaises notes. Mais procédure pénale, j'étais plus vers des 10 et des 9. Et obligation, au départ, je tournais vers 6. Et maintenant, en obligation, j'arrive à monter à 8. Mais c'est quand même très compliqué d'avoir la moyenne en obligation. Mais je sais que j'en suis capable. La prépa est faite aussi pour que ça soit plus compliqué pour nous préparer au pire. Donc ça, l'obligation, je me fais pas trop de soucis. C'est une matière que j'ai pas du mal à réviser, donc ça va. Pénal, figurez-vous que maintenant je réussis à avoir des bonnes notes. Pour m'organiser pendant ces dernières semaines, je me suis à la fois fait un planning par semaine, mais aussi un planning journalier. Donc ça, c'est vraiment jour après jour ce que je dois faire. Et donc aujourd'hui, vous voyez que je dois réviser obligation le matin, en finissant le thème des contrats et en voyant le RGO. Et l'après-midi, je vais faire l'épreuve d'obligation. Et après l'épreuve, je réviserai la procédure pénale. En attendant, je vais me faire mon petit déjeuner, bien évidemment. Le matin, pour moi, c'est un petit thé ou un café, mais ça dépend vraiment. Le café, en ce moment, le matin, je suis pas trop café. Et le thé que je bois en ce moment, les gars, vraiment, mais quel délice. Je vous invite à le boire si vous aimez le caramel et la vanille. Je bois du thé vanille caramel, je trouve ça trop bon. Pendant toute cette prépa, ce qui est le plus dur, je pense, c'est de rester travailler chez soi toute la journée et de ne rien faire d'autre. Enfin, j'essaie du coup de faire d'autres choses, j'essaie de faire du sport, de parfois sortir. Mais c'est vrai que là, les dernières semaines, honnêtement, les sorties se résument à peau de chagrin, comme on dit. Je suis sortie une fois depuis le début du mois d'août, enfin en tout cas une fois, je veux dire, en dehors de juste aller faire des courses ou aller chez mon copain dormir une fois. Autant vous dire que je ne sors que très peu. Et je reste sur mon bureau, le fameux bureau en question. Et oui, mon ordinateur est mis sur YouTube parce que je vais me regarder une petite vidéo YouTube avant de travailler. Mais voilà un peu l'organisation de mon bureau. J'ai mis mes codes là pour que ça soit plus simple. Bon là il y en a un qui traîne parce que je vais travailler avec. Un carnet que j'utilise beaucoup pendant toute cette période de révision. Je vous en parlerai je pense après le CRFPA. Mon ordinateur bien évidemment c'est indispensable. Derrière on a ma trousse et mes lunettes lumière bleue. Bien évidemment des mouchoirs pour pouvoir pleurer en paix. Là c'est vraiment le bordel mais faites pas gaffe. Bon ça c'est
les suppléments du code de procédure pénale et les suppléments du code pénal qu'il faut que je lise. Et ça, c'est mon indispensable, c'est mon chronomètre, à la fois pour les épreuves et également pour pour travailler pour les révisions. Là, vous voyez qu'il y a plein de post-it qui traînent. C'est qu'en fait, c'est plein de post-it que je dois re-ranger et que je dois soit remettre sur les codes, soit mettre ailleurs. Il y a des matins comme ça où j'ai pas faim tout de suite. Normalement, je mange direct quand je me lève, mais là, j'ai pas très faim. Normalement, je mange des petits gâteaux, des trucs comme ça. C'est pas bien d'ailleurs, je devrais manger des fruits comme je faisais quand j'étais plus jeune. Mais ça coûte cher, donc voilà. Ces cernes, vous allez devoir les supporter pendant toute la durée de la vidéo parce que je ne me maquillerai pas. Ça fait plusieurs jours que je ne me maquille pas, enfin sauf pour sortir quoi. Et encore, quand je vais faire mes courses, je me maquille pas et que je reste dans vraiment le confort, c'est-à-dire jogging, short, débardeur. Donc ne m'en voulez pas, c'est comme ça, voilà. Ça fait maintenant 2 heures que je travaille et donc je profite de ma pause pour vous partager mes petits indispensables durant cette prépa parce que j'ai remarqué qu'avec le stress, il y avait beaucoup de choses qui fonctionnaient moins bien dans mon corps et notamment le sommeil et ça c'est lié aussi beaucoup au stress et du coup pour le sommeil, j'ai commencé à prendre de la mélatonine. Alors on en parle beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est cette petite boîte. Comme beaucoup de gens en parlaient en bien, j'ai décidé de tester. Et c'est vrai que je m'endors beaucoup plus vite avec ce petit produit-là. En fait, c'est de la mélatonine qui est combinée à des plantes. Donc là, ici, c'est la valériane, la camomille et la lavande. Et ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de somnolence au réveil et qu'il n'y a pas de dépendance. Et ça, c'est vraiment ça que je recherchais. En plus, c'est des petits gummies, donc gummies d'ailleurs on dit, c'est plus sympa à avaler. Et le problème étant qu'avec le stress, j'ai énormément de mal à m'endormir parce que je cogite beaucoup sur mes capacités, sur est-ce que je vais y arriver, nanana. Et donc du coup ça tourne beaucoup dans ma tête, donc ça m'aide beaucoup à m'endormir. Ensuite, autre chose pour l'endormissement, je ne l'ai pas sous la main mais je vous en montre un autre. Ce sont des petits roll-on aux huiles essentielles que j'ai acheté chez Aromazone. Donc celui-ci c'est un roll-on pour le stress et les émotions, mais ils en font également pour le sommeil et ils en font également pour les imperfections. Donc c'est vraiment très sympa parce que vous en mettez sur vos poignets, hop, et aussi sur votre sternum. Vous pouvez également en mettre sur vos voûtes plantaires. Ça marche très bien pour le stress, les émotions et pour le sommeil. Moi aussi ça marchait très bien. Juste à un moment donné, comme j'avais vraiment du mal à m'endormir, ça suffisait pas et donc j'ai dû acheter ça en complément. Aussi pour avoir de l'énergie et pour ne pas être fatiguée pendant cette période assez intense, je prends tous les soirs avant de me coucher du magnésium. Pourquoi avant de me coucher? Parce que j'ai entendu que c'était mieux de le prendre avant de vous coucher, mais vous pouvez aussi le prendre le matin si vous voulez. Moi je sais que c'est mon rituel, je le prends le soir et voilà. Un autre indispensable pendant cette prépa du CRFPA, ça a été d'acheter un petit carnet comme ceci. Celui-ci je l'ai acheté à Auchan. Ce qui est bien c'est qu'il y a des intercalaires. Et puis derrière, tout à la fin, vous avez une espèce de pochette en zip comme ça. Bon là il y a un post-it qui traîne, mais dans lequel je mets mes post-it quand je pars travailler ailleurs. Je sais pas si vous voulez partir à la BU ou même si je partais chez mon copain, je mettais mes post-it là-dedans et comme ça me permettait juste d'organiser mieux mon travail. Et ce carnet m'a également énormément servi pour mettre mon avancée et mes conseils méthodologiques et les choses qu'on me reprochait dans mes copies et de voir un peu mon avancée dans les notes. Je viens de finir mes 3 heures de révision matinale. C'était vraiment efficace. J'ai terminé les contrats en obligation. Donc ça c'est bien, ça veut dire qu'il me reste plus que la responsabilité civile et les quasi-contrats. Donc vraiment pas grand chose à réviser en obligation, donc je suis assez contente. Je vais aller manger. Et je vais surtout peut-être aller me balader. Je sais que près de chez moi, ils font des churros. Donc je vais peut-être aller me prendre des churros. De la musique dans les oreilles pour me remotiver. Petite balade. Et puis voilà, on est reparti après. Je prends ma pause de midi à 14 h. Je fais une épreuve de 14 h à 15, 16, 17 h.
Et ensuite, je prends une pause de 30 minutes, 1 heure, puis je retravaille jusqu'à maximum 20 heures. Voilà, c'est le programme de la journée. Bon, j'ai dit que j'allais pas me maquiller, mais finalement, j'ai envie. Voilà, je sais pas si ça vous fait ça, vous, mais quand je me maquille, je me sens 100 fois plus powerful. J'ai l'impression d'être moins fatiguée, je sais pas, plus puissante. Je sais pas pourquoi, mais ça me fait ça en tout cas. Donc pour ceux qui veulent savoir ce que j'utilise sur mon visage, j'utilise vraiment des trucs très simples. Un correcteur de chez Sephora, le Best Skin Ever. Et en CC crème, j'utilise la It Cosmetics CC crème plus qui est vraiment très très bien. Ça vous permet de vous maquiller mais sans pour autant mettre de fond de teint ou quoi. Si vous voulez pas trop vous maquiller, moi j'utilise ça maintenant depuis 2 ans je crois. Je m'en lasse pas et elle dure très très longtemps. Elle dure vraiment facile 6 mois et elle coûte 40 euros. Alors le prix d'achat est cher quand tu l'achètes, enfin genre ça 40 euros c'est 40 euros quoi, mais par contre pour la quantité qu'il y a et surtout la qualité, t'as même pas besoin d'en utiliser beaucoup pour cacher les imperfections. J'ai des traces d'acné dues à Roaccutane et franchement j'en mets juste un peu et on ne voit déjà pratiquement plus rien. En blush, j'utilise un blush liquide comme ça de chez Normal, vous savez c'est les blushs avec les espèces d'embouts comme ça. Hop, j'en mets un peu comme ça. Ensuite, je mets un peu de poudre. Pareil, celle-ci, c'est celle de chez Normal. C'est la Pink Blur. Je suis pas faite pour être youtubeuse beauté. Je suis trop nulle. Et ensuite, je viens mettre un spray fixateur. J'arrive pas à parler. C'est un spray fixateur de chez Makeup Revolution. Oh, j'ai des douleurs au dos, mon dieu. Oh là là. Et voilà, je suis prête à aller me balader. Ça me fume parce que le prof d'obligation à la prépa du CRFPA, il nous a dit de nous faire une playlist et de nous mettre de la musique tous les matins ou à des moments où on se sentait pas bien. Les gars, dans la rue, on n'imagine pas, on dirait que je suis toute sage comme ça. Mais en fait, j'écoute du gros son, j'écoute du Caris alors que j'écoute jamais de Caris, mais je sais pas, ça me donne envie de tout casser. Et vous voyez la musique chargée, j'ai ça dans les oreilles là. Vraiment, ça me motive de ouf. Bon, finalement, pas de churros pour moi aujourd'hui. Le truc était fermé, je pense que c'est parce que déjà on est au sortir du week-end du mois d'août, enfin du 15 août. Le 1 août, y a que dalle à Paris. Je vais rentrer à la maison, je vais boire un Red Bull parce que ça m'a fatiguée en vrai de marcher. Enfin, ça m'a fatiguée, je pense que c'est surtout le contre-coup du déj, mais voilà. Ça y est, je viens de terminer ma composition en obligation. Je vous montre même pas l'état de mon bureau. Je viens de faire 3 heures, presque 30 de composition. Je suis contente parce que je respecte de plus en plus le temps. Alors normalement c'est 3 heures, mais là les cas qu'on nous donne chez Prébaro, donc la prépa que je fais, sont très longs. Je l'ai trouvé très dur parce que c'était sur des moments du cours que j'avais pas révisé. J'ai encore énormément de choses à voir. Je vous avoue que quand on fait ce genre de sujet, c'est assez démoralisant parce qu'on a l'impression qu'on va jamais y arriver. Mais on va s'y mettre à fond. Là, je prends un peu de pause. Je pense que je vais prendre 30 minutes, 1 heure et je vais m'y remettre, quitte à travailler plus tard ce soir. Bon, comme vous le voyez, je suis dans mon lit. J'ai travaillé, je pense, 45 minutes, 1 heure. Faut pas trop forcer non plus. Il est actuellement 20h17 et j'ai énormément travaillé aujourd'hui. En tout, j'ai fait 3 heures de révision, 3h30 de composition et je dirais du coup 45 minutes, 1 heure de révision de procédure pénale. Donc pour moi, j'ai quand même pas mal révisé. Demain, on refait la même chose avec encore plus de révision pour le coup. En tout cas, j'espère que ce vlog vous aura plu. Normalement, j'aurais dû faire du pilates, mais j'ai eu trop la flemme. Donc, je le ferai un autre jour.
En tout cas, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, peut-être un nouveau vlog. Et courage à tous ceux qui passent le CRFPA.